Merci Madame la maire. Fondé sous les auspices du Fonds social juif unifié présidé par Maître Ariel Goldman, le Centre d'art et de culture de l'espace Rachi, Guy de Rothschild, situé dans le 5e arrondissement, est un lieu précieux de la vie culturelle, non seulement pour la communauté juive, mais aussi pour tous les Parisiens. Plusieurs des événements qui ont été présentés sont devenus des incontournables de la vie parisienne, témoignant du pouvoir rassembleur de la culture. Je pense notamment au festival jazz klezmer, qui fête ses 20 ans cette année, devenu non seulement un rendez-vous parisien très apprécié des amateurs de jazz, mais également le plus grand festival de musique klezmer en Europe. Ces rendez-vous culturels réguliers ont diffusé des chefs-d'œuvre du patrimoine issus de la culture juive ou reflétant le regard porté sur les Juifs par différents pays, à différentes époques, à l'instar des grands textes classiques tels que Esther de Racine ou Le Marchand de Venise et Roméo et Juliette de Shakespeare. Cette programmation, diffusée tout au long de l'année, les expositions régulièrement accueillies dans la galerie Claude Kellman illustrent combien la culture juive témoigne de cette volonté d'intégration portée par une participation à la vie civile de la nation tout en préservant son identité. À cette galaxie de propositions s'est ajouté cette année un nouveau venu, le Festival français de films juifs, organisé en ligne en janvier dernier. Ce festival a offert une respiration culturelle en pleine crise sanitaire et a permis de découvrir 11 films à thématique juive en provenance du monde entier. J'ajouterai que c'est dans ce centre et cette salle de spectacle précisément qu'ont eu lieu cette année la majorité des représentations du Festival des cultures juives créé par la ville de Paris et le Fonds social juif unifié il y a maintenant 16 ans. En somme, la contribution du centre de la rue Broca à l'offre culturelle parisienne est irremplaçable, constamment renouvelée, et témoigne de l'application de ses équipes, dont je salue l'ancien secrétaire général Alain Krief et le directeur actuel Alain Knafo. Pour toutes ces raisons, le groupe Changer Paris regrette la forte baisse constatée cette année de la subvention allouée et comprend mal qu'elle ait été divisée par deux. Nous souhaitons vivement que la subvention retrouve dès l'année prochaine son niveau des années précédentes. Je vous remercie.